Bienvenue à la pause café. Avant de commencer, je voudrais vous dire si vous avez des questions. En fait, c'est un gros morceau qu'on regarde aujourd'hui. Aujourd'hui, on va explorer la logique des prix dans SAP Business One. À la fin du webinaire, nous aurons vu ce qui est possible de faire comme configuration de prix dans SAP en version 9.3 et quelles sont les hiérarchies entre ces options. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à soit intervenir, soit les poser dans le chat. Et puis voilà, on va y aller avec ça. Alors en fait, la logique des prix s'est beaucoup enrichie au fil des nouvelles versions de SAP et il est possible que le webinaire dure un peu plus longtemps car il y a beaucoup de matière à couvrir. Donc il est possible qu'on se rende jusqu'à 10h, 10h40, 10h45. OK. Et aujourd'hui, tout ce qu'on va dire pour les prix, ça s'applique aussi bien pour les clients que pour les fournisseurs. Alors pour se simplifier la vie, on va parler seulement des clients aujourd'hui, mais tout ce qu'on va dire, c'est vrai aussi pour les documents d'achat et pour les fournisseurs. OK. Ici, on a deux liens. C'est des liens qui nous amènent vers l'aide en ligne d'SAP. Le premier, ça nous explique la hiérarchie parmi toutes les sources de prix et toutes les sources d'escompte. On va pouvoir vous envoyer ce lien après le webinaire, puis on va le regarder dans quelques secondes. Le deuxième lien, on y reviendra un petit peu plus tard, c'est un lien qui va nous expliquer des exceptions qu'on peut rencontrer par rapport à comment SAP calcule les derniers prix d'achat. Donc, si on regarde le premier lien, on a une impression écran ici. C'est un arbre de décision qui nous explique quelles sont les sources de prix et quelles sont les sources d'escompte dans SAP et comment SAP fait pour calculer lequel qui est le plus important dans la hiérarchie. Alors ici, on a des contrats cadres. Le contrat cadre, on se souvient c'est quoi, aussi bien pour les ventes que pour les achats. C'est une entente qu'on a avec un client. C'est une entente dans laquelle on s'engage à livrer un certain nombre d'articles à une quantité donnée et à un prix donné pendant une période de temps. On a Ouais, donc t'as ça peu, c'est, Christophe, juste pour ceux qui, ouais, c'est ça, oui, c'est marqué, c'est blanket agreement pour ceux qui ont leur oui, SAP installé en anglais. OK, c'est bon. oui, c'est ça. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que mon SAP est en français. Par contre, j'ai pas pu mettre la main sur une documentation en français. Peut-être qu'elle existe, peut-être que non, je ne le sais pas. J'ai quand même cherché, mais donc si vous avez besoin d'une documentation en français, on va faire d'autres recherches. Je vais essayer d'en trouver, Christophe. Ouais, ok, parfait. Sinon, donc, on a les blanket agreements qui sont en fait les contrats cadres. On va regarder dans SAP à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est la première chose qui est au plus haut de la hiérarchie. Par contre, on peut pas vraiment dire que ça s'inscrit dans la logique des prix. C'est vraiment plus une entente avec nos clients qui vient, qui vient prendre, excusez-moi le terme, là, qui vient bypasser tout le reste de la logique des prix. Ensuite, on a les prix spéciaux pour partenaires. Ce que c'est une entente avec un seul client qui, puis ce client-là, on va lui offrir un rabais pour des articles pendant une période de temps ou parce qu'il nous achète une certaine quantité. Donc, s'il nous achète une quantité de 10, ben, on va lui offrir un 10% de rabais, par exemple. Ici, on continue. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur que je fais bouger. On continue. Je Oui, vais tout à fait. volontairement Parfait. Je vais volontairement passer à côté des rabais sur volume et quantité pour une raison que je vous expliquerai par la suite. On continue. On a les groupes de remise. Ce que c'est un groupe de remise, ça offre beaucoup de flexibilité. Ça, c'est pour un partenaire seulement ou pour un groupe de partenaires. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui offrir un rabais par rapport au groupe d'articles qu'on va lui vendre. Donc, si on lui vend un groupe d'articles qui est fruits et légumes, eh bien, on va lui offrir un rabais de 5%. Ou ça peut être des caractéristiques liées à l'article. Est-ce que l'article est bio? Est-ce que l'article est local, etc. Ça peut être aussi ça peut être par rapport au fabricant qui est associé à l'article. Donc, si c'est tel fabricant qui fabrique l'article, on offre un rabais. Finalement, pas finalement, on a les rabais sur volume et quantité, qui c'est à peu près le même principe que les prix spéciaux. Par contre,
Donc, les rabais sur volume et quantité, encore une fois, on offre un rabais pour une période de temps ou si notre client il nous en achète 10, on lui offre un 10% de rabais. Par contre, la différence, c'est qu'on est lié à une liste de prix. Si c'est pas pour un client en particulier, c'est vraiment pour tous nos clients qui sont associés à cette liste de prix. Et finalement, on a les listes de prix. C'est probablement la façon la plus simple de gérer les prix. Donc, on a un client qui est associé à une liste de prix et on a un prix de liste et c'est ce prix-là qui va sortir dans le document de vente. Donc, avant de passer plus loin, ça, c'est un arbre de décision qui est propre à la version 9.3. Donc, avant, c'était beaucoup plus simple. SAP a complexifié les choses un petit peu avec le temps. Par contre, on va trouver le moyen ensemble de rendre ça simple à nouveau. Mais avant de repasser à travers cet arbre de décision, ce que je vous propose, c'est d'aller regarder en détail tout ce qu'il y a à voir par rapport au contrat cadre et par rapport aux quatre options pour gérer les prix. Donc, on va aller dans SAP. Et avant de passer à la gestion des prix, on va faire juste une petite parenthèse par rapport au contrat cadre pour se rafraîchir la mémoire. Donc, ce que c'est un contrat cadre ou un blanket agreement, c'est une entente qui nous lie avec un client. C'est une entente qui a une date de début et une date de fin. Et avec cette entente-là, ben, on va s'engager à lui vendre un ou plusieurs articles. On a une quantité qui est prédéterminée et on a un prix unitaire. Donc, c'est vraiment si on fait une vente à ce client-là pour cet article-là, SAP ne se souciera pas de s'il y a des prix spéciaux ou c'est quoi la liste de prix. C'est le prix qu'on va afficher, point final. OK, on va fermer ça et maintenant, on va aller dans les listes de prix, puis on va aller regarder c'est quoi les quatre options qu'on a. On va commencer par les listes de prix. Donc, les listes de prix dans SAP, on en a 10 par défaut quand on crée une nouvelle base. On a 10 listes de prix. On peut en créer des nouvelles si on n'en a pas assez. On peut en effacer aussi, à la condition que cette liste, elle soit pas référencée ailleurs. Comme par exemple, si j'ai un client qui est associé à la liste de prix, si j'ai un BOM, un Bill of Material, donc une recette, si j'ai un terme de paiement qui est associé à la liste de prix, je ne pourrais pas l'effacer. Dans ce cas-ci, on a une liste de prix de base et donc c'est une liste qui nous sert de base pour rentrer tous nos prix. Et ça nous sert de base de calcul pour les prix d'achat et pour les prix de vente. Donc, je ne pourrais pas effacer la prix de base parce que je l'utilise dans mes autres listes de prix de vente. Donc, comment ça fonctionne ici? On a un client, Maxitech, qui est associé à une liste de prix de vente régulier. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que on peut faire le lien directement entre le client et la liste de prix. Par contre, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut associer un terme de paiement, une condition de paiement, à une liste de prix. Comme ici, on a un 210 net 30 qui est associé à la liste de prix de vente régulier. Donc, quand on va créer des clients qui sont associés au 210 net 30, ben, automatiquement, ils vont être associés à la liste de prix, à cette liste de prix. Par la suite, on peut aller la modifier. Donc, Maxitech est associé au prix de vente régulier. Et on va prendre un article. Je me suis créé un article que j'ai appelé PR1, qui lui a un prix, en fait, il a un prix de base, mais il a aussi un prix de vente régulier qui est à 150 dollars. En fait, c'est des dollars US. La base, c'est une compagnie américaine, mais ça ne change rien pour les fins de test. Donc, en faisant une commande pour PR1, c'est tout simplement le 150 dollars qui va ressortir avec une remise de 0%. Ici, on a un champ dans tous les documents qui s'appelle source de prix. C'est un champ auquel on peut accéder en allant dans les options de formulaire. C'est super pratique quand on a des listes de prix, puis des groupes de remise, quand on veut être certain, quand on veut savoir pourquoi on a ce prix puis cette remise qui s'affiche dans un document, on peut tout de suite aller voir c'est quelle logique SAP a déterminé.
OK, donc ici, la façon dont on a structuré les listes de prix, c'est que par exemple, on a une liste qui est le prix de vente régulier, qui est basé sur le prix de base avec un facteur de 1,5. Donc, si on modifie le prix de base, qui est le prix de liste numéro 1, ou si on modifie le facteur, automatiquement, on va se retrouver à modifier le prix de vente. Donc, ça nous permet, des fois, ça nous permet d'avoir des listes de prix en cascade. Donc, on peut modifier seulement une liste de prix, ça modifie toutes les autres listes de prix. Avec les listes de prix, il est possible de gérer plusieurs devises aussi. On peut gérer une devise principale et jusqu'à 2 devises supplémentaires. Si je reprends l'exemple du code d'article PR1, donc on avait un prix, on avait dit qu'on avait un prix de vente de 150 dollars US, mais on peut avoir un prix de vente aussi de 112 euros. Et on pourra en avoir un troisième ici. Les listes de prix, ça gère aussi les unités de mesure. Donc, il est possible de spécifier dans un article, si on vend un article à l'unité 1 dollar, ben, on peut le vendre à 5 ou 6 dollars pour une caisse de 6, par exemple. On a la possibilité, à partir de 9.3, de gérer ce qu'on appelle les prix toutes taxes comprises. Donc, au lieu d'avoir un prix de vente avec un prix hors taxe et de rajouter la taxe par-dessus, le prix de vente va inclure déjà la taxe. Mais on n'en parlera pas aujourd'hui parce que rien que ça, en fait, je ne pense pas que ce soit beaucoup utilisé pour le moment au Canada. Mais si toutefois ça vous intéresse, on pourra faire un autre webinaire juste pour ça. OK, finalement, ce qu'on a ici, c'est qu'on a la possibilité de spécifier des arrondis. Surtout quand on a des listes de prix en cascade, des fois, il est possible que le prix de vente final, ça donne, admettons, 50 dollars et 32. Donc, si on veut, on peut ne pas l'arrondir ou on peut l'arrondir au décimal, au nombre entier, ou on peut aussi le faire finir par ,47 ou ,97. Donc, pour que ce soit un prix de vente qui ait plus de sens d'un point de vue marketing. OK. Donc, ça fait le tour un petit peu de ce qui est possible de gérer avec la liste de prix. Maintenant, comment on modifie des listes de prix? On a plusieurs façons. Par exemple, si je vais aller modifier le prix de base, on peut double-cliquer ici sur la ligne numéro 1. On va accéder à tous les articles qui ont un prix dans cette liste de prix. Ce que ça me permet de faire, c'est que si j'ai seulement quelques modifications à faire, je peux aller les modifier directement ici. Si on voulait aller spécifier, si on avait juste quelques articles, on peut aussi utiliser la fonction actualiser pour des articles spécifiques. Ce que ça permet de faire, c'est qu'au lieu d'avoir accès à toute la liste, on va avoir accès seulement, on peut aller sélectionner seulement quelques articles ou des groupes d'articles ou des propriétés. Donc ici, si je vais aller modifier seulement mes groupes d'articles accessoires, je vais aller chercher seulement mes 3 articles qui sont dans les accessoires et je peux aller les modifier comme ça. Donc méthode rapide pour modifier quelques prix. On aurait pu le faire à partir de la fiche article aussi. On a une option ici qui s'appelle assistant de mise à jour des prix. Ce que ça permet de faire, c'est que ça nous permet d'aller multiplier ou diviser les prix par un facteur. Ça nous permet sinon de rajouter ou de déduire des montants. On peut aussi aller dire qu'un certain nombre de prix, on va les baser sur une liste de prix de base multipliée par un facteur, un peu comme on avait vu ici pour notre liste de prix de vente régulier. On a l'option aussi, si on a une liste de prix en devises étrangères, on peut aller réévaluer, on peut aller convertir des prix de liste en fonction du prix en devises étrangères multiplié par un facteur. Donc, autrement dit, on se retrouve à réévaluer nos prix en fonction d'un taux de change. Et finalement, ici, on a l'option de calculer nos prix par rapport aux unités de mesure. Donc ça, c'est un outil qui est intéressant, qui peut être peut-être un petit peu complexe dans un sens.
Ça vaut la peine de l'explorer. Si vous voulez le faire, par contre, je vous conseille de le faire dans une base test pour commencer, avant de vraiment bien le maîtriser, parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir ici. Une autre option de modifier nos prix, c'est d'aller dans l'outil importation, exportation de données. Donc, on peut extraire une liste de prix dans Excel et suite à ça, on peut l'importer à partir d'Excel, simplement en ayant un fichier avec le numéro de la liste de prix, le code d'article, numéro de liste de prix de base, le facteur s'il y a lieu. Ben, en fait, ça nous prend un facteur. Ça peut être un facteur de 1 si on est basé sur si la liste de prix est basée sur elle-même. Et ensuite, les prix affichés en devise locale et en devise étrangère s'il y a lieu. Donc ça, c'est une autre façon qui est intéressante. Finalement, il y a une autre option qui est probablement la plus simple, qui est d'aller dans notre liste de prix. On peut exporter dans Excel toute cette liste de prix. On peut la modifier et ensuite on se retrouve à réimporter seulement le prix. Donc, c'est une méthode qui est rapide. Par contre, assurez-vous de ne pas modifier le tri des codes d'articles ou de pas effacer une ligne. Enfin, c'est important parce qu'on se retrouve à réimporter seulement le prix. On ne réimporte pas le code d'article ici. Donc, c'est vraiment important qu'il n'y ait pas de mismatch entre la ligne du code d'article et le prix. Mais ça se fait très bien quand même si on fait attention. Évidemment, il y a encore ce qu'on appelle le DTW, le Data Transfer Workbench, qui existe encore, mais on a des outils aussi qui sont peut-être plus simples. OK, ça va pour cette partie? Il n'y a pas de questions? OK, c'est bon. OK, on a deux listes de prix ici. Donc, en fait, nos listes de prix ici, toutes ces listes de prix, on peut les modifier comme on veut, on a le contrôle dessus. On a deux listes de prix qu'on ne peut pas effacer, qu'on ne peut pas modifier, c'est le dernier prix d'achat et le dernier prix déterminé. La façon dont ça fonctionne, c'est que le dernier prix d'achat, il va se mettre à jour automatiquement en temps réel quand on va faire une transaction. Les transactions qui vont aller modifier le dernier prix d'achat, c'est une facture payable ou une facture de prépaiement, donc un AP Reserve Invoice. C'est un ajustement positif d'inventaire. C'est aussi, j'ai le terme inventory posting, c'est en fait une prise d'inventaire. Donc si on vient ici, c'est une comptabilisation du document d'inventaire. Ou ça peut être aussi un solde, c'est ça, en fait un solde d'ouverture, on peut l'appeler comme ça. Ou ça peut être aussi un coût additionnel, un landed cost. Donc à partir du moment où cette transaction est créée, on va se retrouver à modifier le dernier prix d'achat. Il y a quelques exceptions par rapport au fret. Je ne rentrerai pas là-dedans parce que ça peut être très technique. Par contre, si vous utilisez le fret, je vous invite à aller lire ici ce lien de l'aide en ligne qui va spécifier quelles sont les exceptions dans lesquelles, dépendant des coches qu'on a cochées au niveau du fret, si ça va venir affecter ou pas le dernier prix d'achat. Et finalement, le dernier prix déterminé, c'est une liste de prix qui, elle, ne se met pas à jour en temps réel. C'est une liste de prix qui peut rester la même pendant longtemps et le facteur, ce qui fait qu'elle va être modifiée, c'est quand on va aller rouler des rapports de stock. Donc, il y en a deux qui vont être le déclencheur de la modification du dernier prix déterminé. Le premier, c'est la reconstitution quantité et valeur de stock. C'est le fameux audit report qu'on connaît très bien. Et le deuxième, c'est l'état de simulation de la valorisation des stocks, qui est un rapport qui nous permet de réévaluer. Par exemple, si on est en mode FIFO et qu'on voulait revaloriser en moyenne mobile, eh bien, ça viendrait mettre à jour le dernier prix déterminé.
OK, on va continuer. Donc ça, c'est pour les listes de prix. Donc il y a beaucoup de choses à savoir au niveau des listes de prix. Par contre, c'est beaucoup de matière, mais c'est rien de compliqué non plus. On va continuer. On a les remises basées sur quantité et période. Ce que ça nous permet de faire, ça, c'est que on va aller sélectionner une liste de prix. J'en reviens à la liste de prix de vente régulier. Et pour tous nos clients qui sont associés à cette liste de prix, eh bien, on peut aller spécifier un escompte, une remise, pour une période de temps ou encore pour un certain nombre de ventes. Donc, si le client en achète 10, eh bien, on va lui offrir un 13% d'escompte. Donc, remise basée sur quantité et période. On a les groupes de remise. Groupe de remise, il y a beaucoup de choses à voir là-dedans. En fait, c'est super intéressant. Ce que ça nous permet de faire, c'est que ça nous permet d'aller offrir à seulement un client en particulier ou à un groupe de clients ou à tous les clients. Ça nous permet d'aller offrir un rabais, par exemple, sur le groupe d'articles. Donc, pour une période de temps, pour toute la semaine, on va aller offrir un 8% sur ce groupe d'articles accessoires. On peut aussi aller offrir des rabais sur des caractéristiques qui sont liées à l'article. Donc ici, on a des caractéristiques. Donc, on a des articles qui peuvent être bio ou crus ou par exemple non périssables, périssables, etc. Ça fait un peu bizarre d'avoir ce genre de caractéristiques dans une base informatique là, OEC Computers, mais j'étais pas je savais pas trop quoi mettre. Je connais pas tellement les ordinateurs, donc j'ai décidé d'y aller avec. J'étais plus inspiré par de la nourriture, donc c'est la raison pour laquelle je suis allé créer des caractéristiques sans gluten, sans gras, etc. Donc, il est possible qu'un article soit à la fois périssable et sans gluten et sans gras. Donc, comment on fait comment on fait? Qu'est-ce qu'on donne au client? Est-ce qu'on lui donne le 5% ou on lui donne le 10%? À ce moment-là, c'est avec ce calcul de remise qu'on va pouvoir aller spécifier est-ce qu'on lui donne le minimum ou le maximum, ou encore une moyenne ou le total. Est-ce qu'on va lui donner un 15% de rabais? Il y a une autre option ici qui est multiple remise, mais j'ai jamais trop compris quel était le but d'aller multiplier des remises. Et je pense qu'on peut bien s'en sortir avec ces 4 premières. Donc ça, ça peut être vraiment intéressant de dire, ben, cette semaine, on offre un 5% de rabais sur tous nos articles qui sont sans gras, par exemple, ou périssables. On peut offrir aussi un rabais par rapport au fabricant. Donc, il est possible d'associer un fabricant ici à chacun des articles. Et encore une fois, pour une période de temps, on va offrir une remise. Sinon, on peut encore aller spécifier des articles en particulier. Donc là, ce qui va se passer, c'est que il est possible qu'un article soit à la fois dans les accessoires, puis soit à la fois non périssable et appartienne à un fabricant XY. Donc, à ce moment-là, on va se retrouver à devoir prendre une décision aussi. Quel est le rabais quelle est la remise en fait qu'on va lui offrir? Donc, pour ça, on a un champ au niveau de la fiche partenaire. Toujours dans les conditions de paiement, on a un champ qui est le groupe de remise effectif. Donc, si un article se retrouve dans plusieurs catégories au niveau des groupes de remise, qu'est-ce qu'on va lui offrir? Est-ce qu'on lui offre le minimum, le maximum, ou encore la moyenne ou le total? Il est possible aussi d'aller spécifier à droite de ne pas appliquer les groupes de remise pour ce client-là seulement. Okay? Donc, autrement dit, on pourrait aller faire un groupe de remise pour tous les partenaires, mais on va aller faire une exception pour ce client-là. Donc, ça, c'est des options qui sont intéressantes, mais qu'il faut savoir. OK, donc ça va pour les groupes de remise. On continue, il nous en reste un dernier. C'est les prix spéciaux. Donc les prix spéciaux, on peut y accéder
à partir du menu ici, dans liste de prix, prix spéciaux. On aurait pu y accéder aussi à partir d'une, pas d'une fiche article, mais à partir d'une fiche partenaire. À partir du menu contextuel, prix spéciaux, articles pour partenaires. Donc, ce que ça fait, les prix spéciaux, ça fait longtemps que ça existe, on le connaît bien. Ça va nous permettre d'aller offrir à un client en particulier, et pour un ou plusieurs articles, on va aller offrir une remise. Ça peut être une remise tout simplement sur l'article, mais ça peut être aussi une remise avec pour une date de validité, ou ça peut être aussi une remise si le client nous en achète 10, eh bien, on va aller lui offrir un 20% de rabais. Encore une fois, les prix spéciaux pour partenaires, c'est vraiment pour ce partenaire, alors que la remise basée sur quantité et période, c'est vraiment le même principe. Par contre, ça s'applique à tous les clients qui sont associés à cette liste de prix. OK, les prix spéciaux, si on a beaucoup de clients, ça peut être long à rentrer. Donc, il y a une option dans le système qui nous permet d'aller copier les prix spéciaux d'un client à plusieurs autres clients. Il faut faire attention avec cette option-là. C'est important de le tester dans la base test parce que c'est possible très rapidement d'aller écraser tous les prix spéciaux pour tous les clients. Donc, ça nous est déjà arrivé de voir des clients effacer complètement les prix spéciaux. On fait attention à ça. On a une autre option ici, puis appelez-nous si vous n'êtes pas sûr, si vous hésitez. Mais je pense que la meilleure chose, c'est de le tester dans une base test. On a aussi la possibilité d'aller actualiser des prix spéciaux, donc de modifier des prix spéciaux selon certains critères. Ça peut être assez complexe d'ailleurs. Donc, encore une fois ici, on le fait dans une base test. OK, donc, on va revenir à notre arbre de décision. Ici. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ouvrir l'aide en ligne. Ça va nous donner un petit peu plus de... On va mieux le voir. OK. OK, donc, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces options? On a 4 options, et puis on veut comprendre c'est quoi l'impact, c'est quoi la hiérarchie entre toutes ces options. Bon, premièrement, ce que je vous conseillerais, si c'est possible, de vous en tenir à une ou deux, ou peut-être même 3 options. On va simplifier beaucoup la vie par rapport à si on en a 4. Mais malgré tout, même avec 4, on peut quand même rendre ça simple. Pour une raison que j'ignore, je pense que SAP a changé un petit peu la façon de gérer ça, parce qu'avant, c'était vraiment, est-ce qu'il y a des prix spéciaux, est-ce qu'il y a des groupes de remise, est-ce qu'il y a des rabais sur volume et quantité, et est-ce qu'il y a finalement, la liste de prix. SAP a complexifié ça un petit peu. Par contre, on va voir que c'est quand même possible de rendre ça simple comme avant. Donc, si on en revient à cet arbre de décision, on a premièrement le blanket agreement, le contrat cadre. Ça ne change pas, ça reste au top de la priorité. Ensuite de ça, on a des prix spéciaux. Si on a des prix spéciaux, ça ne change pas, ça reste encore le plus important dans la hiérarchie, à part pour ce qui est des contrats cadres. Par contre, là où ça se complexifie un petit peu, c'est qu'on a des rabais sur volume et quantité, puis on a des groupes de remise. Donc, si on a ces deux choses-là, on va se retrouver ici avec un prix qui est défini dans les rabais sur volume et quantité et avec une escompte qui est définie dans les groupes d'escompte. Par contre, le prix qui est défini dans le rabais sur volume et quantité, si on retourne à SAP, je vous dirais que 99% du temps, ça va être le prix de liste. Puis j'ai cherché longtemps à savoir qu'est-ce que ça pouvait être un prix qui est le prix qui est dans les rabais sur volume, remise basée sur quantité et période.
Et en réalité, la seule façon que ce prix-là ne soit pas le liste de prix, c'est si on double-clique ici et qu'on va aller chercher un autre prix. Par contre, j'ai beau chercher, je ne vois pas dans quelles circonstances, si on veut impacter nos clients qui sont associés au prix de vente régulier, je ne vois pas pourquoi ici, on irait chercher une autre liste de prix. Donc, pour me simplifier la vie, je me dis que je ne viendrai jamais changer cette liste de prix ici. Et ça fait en sorte que, pour moi, le prix qui est dans les remises basées sur quantité et période, c'est le prix de liste. C'est ma façon de voir les choses. Donc, en revenant ici dans l'arbre de décision, ce qui se passe, c'est que quand on a un groupe d'escomptes, eh bien, on se retrouve avec un prix de liste, mais avec un rabais qui provient du groupe de remise. Par contre, si on n'a pas de groupe de remise, eh bien, on se retrouve avec le prix qui est défini dans les rabais sur volume et quantité, donc le prix de liste, avec un escompte qui est défini dans les rabais sur volume et quantité. Et ce que ça permet de dire, ça nous permet de dire qu'on se retrouve avec la bonne vieille hiérarchie qu'on connaissait des SAP d'avant, qui est les prix spéciaux, ensuite les groupes de remise, et ensuite les rabais sur volume et quantité. On continue. On se retrouve avec une liste de prix. Est-ce qu'on a une liste de prix? Oui. Est-ce qu'on a un groupe de remise? Oui. Donc, on se retrouve avec un prix dans la liste de prix et avec l'escompte dans le groupe d'escompte, ce qui revient finalement à dire, ce qui nous ramène à cette option ici, dans laquelle on avait le prix de liste de prix et l'escompte du groupe de remise. Donc ici, on se retrouve encore dans la même situation où le groupe de remise arrive en deuxième, ensuite le rabais sur volume et quantité, et finalement, en dernier, en quatrième, on se retrouve avec un prix de liste, avec un escompte des zéros, en fait, avec, on va dire, sans escompte. OK, c'est un gros morceau, ça. Est-ce que ça vous semble clair? Est-ce que ça vous convient comme explication? Pour ça, je vous dirais, mon but, c'est vraiment de rendre ça le plus simple possible. Si vous avez si vous voulez refaire, ou si vous êtes en train de repenser à vos listes de prix, pensez aux deux ou trois options qui s'appliqueraient le plus à votre entreprise. Et ensuite, vous pouvez suivre cet arbre de décision. Et vraiment, si vous ne touchez pas à la liste de prix qui est dans le remise basée sur quantité et période, vous allez voir, ça simplifie de beaucoup les choses. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir en arriver à, excusez-moi, je vais revenir ici. Vous allez pouvoir en arriver à une solution simple de gérer les prix. Est-ce que ça vous convient pour cette partie? Question dans le chat, Christophe. Pardon? Je n'ai pas de Pas de questions questions? dans le chat. Ok, c'est bon. J'espère qu'on n'a perdu personne. Ok, on va continuer. On va rajouter un élément de complexité un petit peu. Ici, on se retrouve à gérer des priorités des SAP dans lequel en fait, c'est les priorités par défaut. Donc, ce qui se passe, c'est que au niveau d'un code client, au niveau d'une fiche client, on se retrouve avec le prix réel ici, qui est de priorité par défaut. Et en fait, c'est ce qu'on avait avant. Avant le 9.3, on pouvait pas aller spécifier autre chose que les prix par défaut. Il n'y avait pas cette notion de meilleur prix ou de prix maximal. À partir de la 9.3, on a cette façon qui est de bypasser un petit peu la façon dont SAP gère les prix, la hiérarchie en de quatre options qu'on a toujours connues. On peut se retrouver à la bypasser et aller dire, mais pour ce client-là, seulement pour ce client-là, on va aller lui offrir un prix minimum. Alors, ce que ça permet de faire, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça ne va pas offrir le meilleur prix parmi les quatre options, mais encore là, il y a un autre arbre de décision qui va nous permettre d'aller déterminer le prix. Donc, on va continuer. On se retrouve avec l'option du meilleur prix ici.
La logique est la même pour le prix le plus haut. On se retrouve avec un arbre de décision qui est là encore un petit peu compliqué, mais qu'on va pouvoir simplifier ensemble. Premièrement, on a les contrats cadres, ça ne change pas. Si un contrat cadre, on ne va pas plus loin, c'est ça qui s'applique. Si on a un prix spécial ici, SAP va mettre en mémoire, va calculer le prix spécial. Donc, on a un prix et on a une remise par rapport au prix spécial. SAP, il va le mettre de côté, il va le calculer et le mettre de côté sous A. Ensuite de ça, si on a des groupes de remise et des period and volume discount, donc des remises basées sur les quantités et périodes, à ce moment-là, on se retrouve avec un prix qui est défini dans le rabais sur volume et quantité, mais pour nous, ça revient à dire que c'est un prix de liste, et avec une remise qui provient du groupe de remise. Si on n'a pas de rabais sur volume et quantité, ben on se retrouve avec un prix de liste avec l'escompte qui est défini dans le groupe de remise. Donc, B1 et B2 va se retrouver à être la même chose. Et à ce moment-là, à partir du moment où on a un groupe de remise, SAP ne va pas plus loin. Il va aller calculer le meilleur prix entre A, B1 et B2. Autrement dit, on va regarder c'est quoi le meilleur prix entre les prix spéciaux pour partenaires et le groupe de remise. Okay, donc, je fais vraiment la distinction ici entre le prix qui est dans le period and volume, qui est dans les rabais sur volume et quantité. C'est pas le prix final, on parle vraiment du prix de liste. Okay, c'est ça qui est important à comprendre, c'est que ici, c'est vraiment le 600 $ dont je parle. Je parle pas du 520 $ qui est le prix après remise ou de ce prix-là qui vient ici. On parle vraiment du prix de liste qui provient du prix de vente régulier. On continue un petit peu plus loin. Si on n'a pas de groupe de remise et qu'on se retrouve avec des rabais sur volume et quantité, on va calculer le prix qui est défini dans le rabais sur volume et quantité avec l'escompte du rabais sur volume et quantité. Donc, dans notre cas, on avait un 13%, 13,33. Si on n'a pas de rabais sur volume et quantité, on se retrouve avec un prix de liste et sans rabais. Donc, à ce moment-là, dans ce cas-ci, si on n'a pas de groupe de remise, SAP va calculer le meilleur prix et va comparer A, qui sont les prix spéciaux, avec C1, qui sont le prix de liste avec un rabais sur volume et quantité, notre 13%, et il va le comparer avec le prix de liste. Dans notre cas, c'était un 600 $ sans rabais. Et il va aller nous sortir le meilleur prix. Donc, c'est vraiment le fait qu'il y ait un groupe de remise ou pas qui va aller court-circuiter le fait que les rabais sur volume et quantité sont impactés ou pas. Est-ce que ça vous va? Est-ce que ça vous éclaire? Est-ce que ça vous convient comme explication? J'ai rien dans le chat, Non? Christophe. OK. C'est bon. C'est bon. OK. Ben, j'espère que c'est bon. On va continuer. Ben, en fait, c'est vraiment, on arrive à la fin du webinaire. On se retrouve vraiment donc avec ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on veut simplifier le plus possible la gestion des prix en allant chercher seulement 2 ou 3 options. En terminant, on va aller voir deux, trois petites choses. On va aller voir dans les options générales. Non, c'est pas ici. OK. Dans les options générales, on a un nouvel onglet qui s'appelle Détermination du prix, dans lequel on peut aller décider d'afficher ou non les prix, les listes de prix inactifs dans les rapports. Ici, on peut aller déterminer si on veut supprimer des articles sans prix de liste dans la base. Donc, si vous voulez faire ça, peut-être juste le tester une fois dans la base test. Ça peut être intéressant si on a
beaucoup d'articles, avec beaucoup de listes de prix, peut-être que ça peut prendre un peu de la place inutile dans la base de données. Et on a une option ici qui concerne les quantités, les unités de mesure. Finalement, en termes de rapports, il y a quelques rapports qui existent dans le système. Premièrement, en fait, on a vu qu'au niveau de la commande, on a le champ source de prix qui est vraiment intéressant. Ici, on a un exemple d'une remise basée sur quantité et période avec le groupe de remise. On a l'option, si on fait un clic droit dans le prix unitaire, on a l'option d'aller chercher le dernier prix. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va nous lister si jamais on a un client, on veut aller vérifier c'est quoi les derniers prix qu'on lui a vendus. On a tout ça ici. Il y a aussi en fait, il y avait d'autres options à partir de la commande, mais on va les retrouver ici dans gestion des stocks, liste de prix. Non, on va les trouver dans état des stocks. On a un état sur les prix et un état sur les groupes de remise. Donc ici, ça va, le nom le dit, ça va nous lister quels sont les groupes de remise par client. Ici, l'état sur les prix, je l'aime un petit peu moins parce qu'en fait, ce que ça va nous donner, c'est que ça va nous donner les prix pour tous les articles, pour toutes les listes de prix. C'est intéressant, mais ça fait quand même beaucoup d'informations. J'ai cherché dans le système voir s'il n'y aurait pas un rapport de prix qui peut nous donner seulement pour un client en particulier, un client qui nous dirait peux-tu m'envoyer ta liste de prix? Et je ne l'ai pas trouvé. Donc j'ai l'impression qu'il faut aller filtrer sur une liste de prix en particulier pour l'envoyer au client. Mais l'information est là, malgré tout. Donc il y a peut-être trop d'informations, mais il est possible d'aller filtrer dans, dans ce qu'on veut. Donc on peut aller chercher, au lieu d'aller chercher toutes les listes de prix, on va aller chercher une liste de prix en particulier. Après moi, c'est vraiment là que tu le trouverais, Christophe, parce que c'est le liste de prix avec le partenaire. Fait que de code client 1 à client Ouais. 1, tu risquerais de le trouver par là. Ouais, mais il va se retrouver, c'est-à-dire que pour, admettons, Maxitech, on va se retrouver, même s'il est associé à seulement la liste de prix, prix de vente régulier, on va se retrouver à avoir un rapport qui nous donne tous les prix. OK, mais ça se trouverait sûrement là, si quelqu'un avait besoin de ça, là, on le trouverait. C'est le seul petit point négatif que j'ai trouvé. OK. Sinon, c'est quand même intéressant. Moi, je trouve ça vraiment intéressant, les prix, les rapports. Et je trouve ça vraiment, vraiment bien ce que SAP a fait. En fait, à part du fait qu'ils l'ont peut-être rendu un peu trop compliqué pour une raison que je comprends pas, mais à partir du moment où on sait comment le simplifier, je trouve que c'est vraiment bien ce qui a été fait en 9.3. Est-ce que vous avez des questions? OK, c'est bon. T'avais-tu autre chose, Christophe, à nous montrer? Non, C'est tout? ça fait le tour pour OK, aujourd'hui. parfait. Mais Voilà. écoute, merci beaucoup, Christophe. Donc, si quelqu'un veut une copie de ça, de l'enregistrement, là, m'envoyer un petit courriel, tracy@forgestic.com. Puis, pour vous dire, notre prochaine séance qui va être dans 2 semaines, le 16 novembre, dont je vais faire les envois là, dans le milieu de la semaine, dans 2 semaines, on va couvrir les requêtes de base avec SAP Business One. Fait que on est disponible si quelqu'un cherche des documents ou voulez quelque chose, n'hésitez pas à nous contacter. Merci tout le monde. Merci Christophe. Merci. Au revoir tout le monde. OK, salut, bye. Bye.